Ce contenu n'étant pas sponsorisé, on va parler de sécateurs de plusieurs marques. Alors on verra un Gardena, marque allemande, un Fiskars, marque finlandaise, un sécateur sans marque, bizarre, bon, il est assez ancien, je ne me souviens pas du tout, et il n'y a pas de marque d'inscrit dessus. Et enfin, du Sandvik. Alors celui-ci c'est marrant parce que c'est écrit Made in France. Alors Sandvik c'est suédois, Sandvik Bako. Et ensuite on a une collection de Sandvik différents. Alors celui-ci c'était soi-disant un Bako et bizarrement, apparemment fabriqué en France. Bon, de toute façon Bako étant suédois et faisant plus ou moins partie du groupe Sandvik, évidemment les grandes boîtes ont toujours plusieurs usines d'assemblage un petit peu partout dans le monde. Donc bon, ça veut pas forcément dire grand chose, mais il est clair que Bako Sandvik c'est la référence. Donc Gardena c'est des sécateurs que je ne conseille pas spécialement, on va voir ça tout à l'heure. Et Fiskars, pour revenir sur Fiskars, qui est finlandais, donc eux, eh bien ils ont quand même plus de 300 ans. C'est quand même une entreprise qui est très ancienne, c'est la plus ancienne. Et ils ont commencé par faire des ciseaux. Donc des petits ciseaux comme ça, avec des manches oranges. Bon, je n'ai pas de ciseaux Fiskars, mais ils ont commencé à se faire un nom grâce à la fabrication de ciseaux. Allez, on attaque le vif du sujet, les petits sécateurs. Alors généralement, les petits sécateurs sont conçus pour couper jusqu'à 25 voire 30 mm de diamètre grand maximum. Je dis bien grand maximum parce que avec certains bois tendres, on arrive quand même à couper des sections assez importantes. Alors là, j'ai du bois pourri qui fait un bon 15 mm. Je le coupe presque facilement. Presque parce que ce sécateur Gardena, c'est un petit peu le bas de gamme en matière de sécateur. L'ouverture n'est pas très grande, il n'est pas spécialement pratique, je dirais. C'est un sécateur un petit peu adapté pour les amateurs et plutôt pour les femmes. Alors il est assez léger, parce que les manches sont principalement en plastique, même si évidemment on a une partie en acier qui rentre dedans. Le fermoir, je le trouve pas très pratique, parce que quand vous mettez ça dans une poche arrière, évidemment, eh bien le fermoir a tendance à s'ouvrir et on se retrouve avec le sécateur comme ça dans la poche, donc j'aime pas du tout. Ensuite, lame et contre-lame, je trouve ça très moyen. En tout cas, à utiliser, ce n'est pas désagréable, mais c'est pas terrible. Après, on a un petit tampon pour amortir les chocs. Eh bien, c'est un peu rikiki. Bon, c'est vraiment, c'est tout pas terrible. Et en termes de puissance, je dirais que c'est pas fantastique. Alors là, je vais essayer de couper. Donc là, c'est du bois très mou. Voilà ce que ça donne. Il est à peu près affûté, hein. C'est pas une catastrophe. Je m'en suis quasiment jamais servi. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Je sais pas. En tout cas, c'est un produit que je trouve un peu merdique. Il n'y a rien qui est terrible. Alors autant on peut s'en servir par exemple pour couper un fil de débroussailleuse. Là tout va bien quand on coupe du fil de débroussailleuse pour faire un réglage. Donc si on vient couper du fil de 2-3 mm de débroussailleuse, tout va bien. C'est du fil nylon, on va dire que ça va. Des petites pousses, mais vraiment de la brindille. Quand vraiment on vient attaquer du bois dur, il faut vraiment pas acheter ça. Et en règle générale, je déconseille d'acheter les premiers prix. Ce sécateur Gardena, je pense que c'est l'un des moins chers.
Alors ensuite on avait un sécateur Fiskars. Alors ce sécateur Fiskars a une grosse particularité puisque c'est le seul avec ce qu'on appelle une poignée tournante. Gadget ou pas gadget? Alors a priori quand je l'ai acheté, parce que celui-ci je l'ai acheté je pense il y a une vingtaine d'années, oui je ne me permettrai pas de vous présenter du matériel que je n'ai jamais utilisé et jamais testé. Alors celui-ci je l'ai acheté il y a une vingtaine d'années, je pensais que on allait vraiment faire équipe, c'est écrit Finlande dessus. Donc en principe j'imagine que celui-ci est vraiment fabriqué en Finlande. Donc c'est un sécateur pareil, avec des manches principalement en plastique. Il est assez ergonomique, il n'est pas très lourd. Au niveau lame contre lame, c'est un peu l'équivalent du Gardena. C'est pas une référence, mais c'est pas fantastique non plus. Alors je pense que vous comprenez que je suis pas spécialement un fan de ce type de gadget. Alors le principe de poignée tournante, je pensais que c'était vraiment bien et quand je m'en sers, bien je trouve pas ça fantastique. Alors il y a peut-être un léger phénomène de démultiplication de la force. Léger hein, parce que je sens pas spécialement grand chose. Et quand on coupe, alors c'est censé être agréable. On voit encore que ça coupe vachement bien hein. Le morceau de bois a tendance à passer entre la lame et les contre-lames, bien que l'affûtage soit plutôt bon. Je m'en suis quasiment pas servi non plus. Je pense qu'en matière d'affûtage, j'ai jamais vraiment fait. Alors je vois que l'affûtage d'origine n'est pas... c'est pas fabuleux. Le système de fermeture, c'est pareil, hein. Je pense que si on glisse ça dans sa poche, il va avoir tendance à s'ouvrir parce que quand on va glisser dans la poche le sécateur, toc, ça va se baisser et il va s'ouvrir. Bon, bah c'est pas terrible. Et en ce qui concerne la poignée tournante, je pense qu'il faut vraiment faire 8 heures de sécateur pour avoir des cloques ou des soucis. Donc, quelque part, la poignée tournante, c'est un gadget. Et d'une deuxième part, est-ce que ça a une quelconque utilité? Je dirais non. Alors, curieusement, il n'y a pas vraiment de système de butée pour amortir les chocs, puisque le système de butée, il est là. Donc, il n'y en a pas en réalité. Hein. C'est plastique contre plastique, il n'y a pas de caoutchouc. Bon, c'est pas un problème, mais sécateur que je n'aime pas particulièrement utiliser, puisque je m'en suis quasiment jamais servi. Alors, j'ai malheureusement perdu plein de sécateurs dans ma vie. Il y en a qui ont un peu disparu. Bref, comme c'est des petits outils, des fois on a tendance à les perdre, des fois on les retrouve, des fois on les retrouve pas. Donc, ils sont pas tous là, je pense qu'il m'en manque 2 ou 3. Alors, celui-ci, c'était à une certaine époque un petit peu à la mode. Alors, il avait existé un modèle exactement comme celui-ci, où il fallait faire 3 coups pour couper une branche. Donc c'était un petit sécateur à crémaillère où à chaque fois eh bien, on faisait un coup pour fermer un tiers du sécateur. Donc celui-ci était vendu comme soi-disant plus révolutionnaire il y a à peu près 25 ans, voire un petit peu plus, parce que celui-là je pense qu'il a près de 30 ans. Il a plutôt bien vieilli d'un sens parce que le plastique est assez bonne qualité, on va dire il n'est pas trop cassant, hein, il tient encore la route, il peut encore servir. Alors les sécateurs à tête enclume comme ça, je trouve que c'est pas terrible, ça a tendance à écraser, ça fait pas des coupes qui sont très propres. Donc c'est pas mal pour du bois mort.
ça coupe assez bien. Je dis pas que ça coupe mieux ou moins bien, ça coupe assez bien. Au départ, quand c'est neuf, on pourrait penser que c'est un peu mieux. En réalité, c'est la forme de la lame qui fait que c'est une lame quand même très agressive. Donc elle a un angle d'attaque très très fin. C'est peut-être pas ultra résistant, mais en tout cas une chose est claire, c'est qu'on rentre assez facilement dans le bois. Un tout petit peu plus facilement qu'une lame classique qui en général a un angle d'attaque un petit peu moins agressif. Donc un sécateur classique, on peut retravailler un petit peu la lame pour avoir quelque chose de plus agressif. Alors en matière de puissance, quand c'est neuf, eh bien on peut couper du 15-20 mm, mais c'est pas beaucoup plus facile qu'avec un autre sécateur. Alors là, je suis sur du très gros. Là, on a du 20 mm. On peut couper. Alors, c'est un bois très très tendre, hein. Je l'explique parce que ça doit être du bois mort, c'est un bois très tendre, c'est de l'Edgeworthia. C'est un peu l'équivalent du tilleul quelque part. Alors, celui-ci, je dirais pas que c'est un mauvais sécateur, mais bon, eh bien, comme on peut voir, le fermoir, il ferme plus. Butée d'amortisseur, il n'y en a pas. Enfin, c'est à vrai dire inexistant. Et puis là, le fermoir, je me rends compte qu'il abandonne parce que, voilà, on peut l'ouvrir. Bref, de toute façon, ce type de fermoir où on descend ou on monte, c'est zéro, puisque dès qu'on met dans une poche arrière d'un jean, le sécateur s'ouvre. C'est vraiment pas terrible du tout. Bon, je dis pas que c'est vraiment nul à se servir de ce sécateur, mais c'est pas le top. On va arriver enfin bientôt sur du bon. Bientôt parce que celui-ci, j'aurais espéré que ce sécateur vraiment soit génial. Alors c'est du Sandvik. Il est presque parfait parce qu'au niveau ergonomie, je trouve qu'il est quand même pas mal. Alors là, il est un petit peu tout rouillé, hein, comme on peut voir. Donc c'est bien la preuve que je m'en sers plus. Et pourquoi je m'en sers plus? Eh bien parce que le fermoir qui était ici, un petit fermoir en plastique, il s'est sauvé. Et c'est pareil, quand on met dans la poche, c'est pas terrible, ça a tendance à se prendre assez facilement. Donc le fermoir un peu fragile, lame et contre-lame, c'est du classique, donc c'est bien. On peut couper assez gros, mais il faut quand même beaucoup de force. Il faut un petit peu plus de force peut-être que le sécateur à enclume. La forme fait qu'on a tendance à le prendre, eh bien pas au bout. Alors ici on avait un tampon amortisseur, je pense que ça a vieilli, donc ce sécateur doit avoir une bonne vingtaine d'années et il est parti en vacances. Donc celui-ci, il est bien, mais loin d'être parfait. Ensuite, un grand classique de chez Sandvik, le tout acier. Alors celui-ci, il est quand même assez bien. Donc c'est un petit, je crois qu'on a deux tailles différentes. On a petit et on a aussi des grands. Alors, il est petit dans le sens où on voit bien qu'il y a une différence de taille. Donc si on se met vraiment en face, donc les lames, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être qu'une seule taille, mais au niveau des manches, c'est un petit. Donc éventuellement, soit c'est un sécateur débutant, soit c'est un sécateur taille femme. Ce type de sécateur est vendu très cher, un petit peu trop cher pour ce que c'est. Par contre, c'est quasiment increvable. Le fermoir est assez résistant, ça tient très bien dans le temps. Celui-ci c'est pas mon premier, j'en ai eu plusieurs des comme ça. Je pense que mon premier j'ai dû le perdre. Quand on met dans la poche arrière du jean, le fermoir ne pose pas de problème. En principe ça s'ouvre pas, je dis bien en principe parce que ça peut quand même s'ouvrir. C'est pas difficile de se crocher dedans et de l'ouvrir, mais on peut mettre dans la poche arrière du jean. Au niveau puissance, c'est moyen. Alors lame contre lame, ça ressemble un petit peu à celui-ci.
On a une lame contre lame un tout petit peu plus courte, mais ça se ressemble, il n'y a pas une grande différence. Donc ça, très bon matériel. Et enfin, je pense que je vais les mettre un peu ex aequo. On aura ces deux-là. Alors je vais les mettre un petit peu ex aequo parce que c'est pas du tout les mêmes sécateurs d'un sens et ils se ressemblent pourtant beaucoup. Donc on va commencer par le Bahco. C'est celui que j'utilise actuellement avec des manches en plastique. Bon, il n'est pas spécialement lourd. Le fermoir n'est pas fantastique, sauf que ce type de fermoir métallique, eh bien, ne pose pas de problème. Alors déjà, il s'ouvre difficilement dans une poche de jean, donc impeccable. Je n'ai pas eu de problème, en tout cas, j'aime bien pour le moment. Donc on glisse très facilement le sécateur, il s'ouvre pas dans la poche, donc ça c'est impeccable. Lame contre lame, très bien. Bon, évidemment, hein, l'ouverture n'est pas exceptionnelle, ça reste un petit sécateur. L'ergonomie, je trouve que c'est pas mal non plus. Ça pourrait être pire. Alors celui-ci, je sais qu'il était vendu assez cher. Bon, maintenant, il doit avoir au moins 5 ans, je pense, 5-7 ans. Les années passent tellement vite, peut-être même 8 ans. Celui-ci, j'en suis vraiment très content. C'est celui que j'utilise actuellement. Et puis, alors évidemment, au niveau affûtage et puis mordant la lame, on peut entretenir et améliorer pour avoir un peu plus de mordant, mais on a quand même une lame contre lame très intéressante et de bonne qualité. Celui-ci, il est quand même très ancien. Alors je sais pas s'il se fait encore, je sais pas si on les trouve encore ceux-là. Ce que j'aimais bien, c'est que donc c'était un sécateur tout acier, mais avec des manches creux. Alors ça peut sembler merdique d'un sens, et d'un autre côté, j'en étais quand même très content. Alors on avait des petites poignées en caoutchouc pour améliorer le confort, je trouvais ça vraiment génial. Le système de fermoir un petit peu moins bien que celui que je viens de vous présenter, le Bahco. Alors ce système de fermoir est bien, on peut régler, on peut tripoter, c'est quasiment increvable. Ça a tendance à s'ouvrir un petit peu dans la poche du jean, mais en général, c'est pas trop un problème. On avait des butées caoutchouc aussi, alors bon, ça a vieilli et puis les butées caoutchouc se sont sauvées. Alors voilà, aujourd'hui, ce que ça donne, sans butée caoutchouc, on peut se pincer un peu les doigts. Donc quand on ferme comme ça, faut faire attention. Bon, actuellement je m'en sers plus beaucoup, mais c'est un sécateur de dépannage dans le jardin. Alors j'aimais beaucoup ce sécateur parce que il est relativement léger avec ses manches creux. Il est relativement solide parce que faut pas croire, avec un sécateur on ne force pas tant que ça, donc les manches creux ne me posent pas de problème. J'aimais vraiment bien ce confort tout simplement avec les protections en caoutchouc sur les manches. Au niveau tarif, je pense qu'il n'était pas donné, il devait être quand même très cher. Donc un bon sécateur, malheureusement, ça coûte 50-60 euros. Oui, aujourd'hui c'est très très cher pour un petit objet comme ça. C'est vrai que ça peut sembler vraiment très très cher, voire trop cher. Mais bon, un jour il va falloir bosser un mois pour s'acheter juste un sécateur comme ça. Alors celui-ci, lame contre lame, c'est pareil, c'est du solide. Ça s'ouvre pas très grand, hein. En général c'est toujours le défaut des sécateurs, c'est que on coupe toujours 15-20 mm, et puis au-delà, il faut vraiment que le bois soit très tendre. Donc ça c'est du bois tendre très mou, donc ça se coupe, mais là je vois on est sur du 20 mm, on est à peu près au maxi. Alors un bois dur, déjà quand on coupe 15 mm c'est bien. Alors j'ai pas testé celui-ci, c'est le plus petit avec une petite lame, mais je pense que ça va être assez dur. Ouais. Là, j'ai plus de mal.
Alors celui-ci, je crois que j'ai fait de la clôture parce qu'il a des dents. Et l'affûtage, ouais, l'affûtage est un peu KO. Donc celui-ci, je l'ai jamais affûté parce que c'est un sécateur qui était un peu en doublon. Donc comme maintenant, j'utilise celui-là. Donc voilà, on a fait le tour à peu près des sécateurs que j'ai pu tester. Enfin, conclusion, n'hésitez pas à mettre le prix parce qu'un sécateur merdique, en général, vous allez le mettre de côté, vous en rachèterez un autre et vous ne saurez pas quoi en faire, à part éventuellement le donner. Pourquoi je vous présente tous ces sécateurs? C'est tout simplement pour une bonne raison, c'est que sur une foire à tout, on peut trouver des sécateurs à 5 €. Quand on voit que ça vaut 50 ou 60 € dans une jardinerie neuf, il est clair que si on trouve un sécateur, donc comme ça ou comme ça, pour seulement 5 € sur une foire à tout, sautez dessus parce que là, c'est clair, vous faites une affaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!